Alors, nous sommes rendus au 7e thème maintenant. Il nous reste 2 thèmes. Hein? Le 7e, c'est « Convaincu de l'amour ». Convaincu de l'amour. Vous n'avez pas idée de quoi je veux vous parler ce matin. Hein? Je veux vous parler de l'Église. Alors, c'est tout un sujet qu'on aborde là. Il faut vraiment être convaincu de l'amour pour aborder ce sujet-là dans le contexte actuel, là. C'est un sujet qui est encore pire que la Bible, qu'on a vu hier soir, là, aborder. Sujet très délicat, hein, surtout dans le monde d'aujourd'hui. Hein, parce que, après l'avoir critiqué, l'Église, ridiculisé même, et quitté pour bien des gens, beaucoup de gens aujourd'hui la considèrent comme désuète. Hein. L'Église, pour bien des gens, c'est un vestige du passé, c'est un musée, hein, c'est quelque chose qui a eu lieu dans l'histoire, mais c'est passé date. Hein, c'est rendu au 21e siècle, là, l'Église. Là. Alors aujourd'hui, c'est beaucoup plus de l'indifférence qui est vécue. Hein, c'est comme quelque chose, c'est terminé, ça. Alors, quand les gens regardent ça, ils disent, non seulement c'est une affaire d'hommes, d'abord, on voit dans la hiérarchie de l'Église, il n'y a pas grand-femme là-dedans, hein, mais plus que ça, c'est une affaire de vieux. Hein? Quand la moyenne d'âge approche les 3 chiffres, là, oups, ça commence à être pas mal, hein? Les prêtres, puis tout ça, on regarde ça, la moyenne d'âge monte, puis ça approche les 3 chiffres, on se dit, ouais. Et le pape qu'on voit très vieillissant, malade, qui traîne la patte, hein? Alors, comme image qu'on a extérieure, en tout cas de l'Église, là, t'as dit que c'est pas très pépant, hein? Mais, encore là, hein, tout est dans la manière de la voir, de la percevoir, puis surtout de la vivre. Hein? Par exemple, toujours avec nos 3 âges de la vie spirituelle, nos 3 points de repère, là, à l'enfance spirituelle, hein, beaucoup de gens vivent ça. Qu'est-ce qui est important? Hein? C'est l'autorité, hein, la hiérarchie. Alors, c'est typique de l'enfance, ça. Hein? La hiérarchie, ça va être ce qui est le plus important, l'autorité. Alors, l'Église, bien sûr, c'est une mère qui nous sécurise, puis une mère qui est infaillible à part de ça. Fait que ça, c'est rare, ça, une mère comme ça, hein? Et qui est là pour nous éduquer, nous guider, nous encadrer, prendre soin de nous autres. Hein? Donc, c'est elle qui doit nous dire ce qui est bien et ce qui est mal. À l'enfance spirituelle, c'est ça qu'on attend de la hiérarchie de l'Église, l'autorité, c'est une mère. Alors, elle doit nous dire hein, ce qui est bien et ce qui est mal. C'est bien comme ça. À l'enfance. On a besoin d'éclairage. Hein? C'est parfait, encore une fois, comme ça, à cet âge-là de la vie spirituelle. Quelqu'un qui est à l'enfance spirituelle, c'est comme ça qu'il voit les choses, qu'il les vit. Hein? Mais, quand on arrive à l'adolescence spirituelle, il y en a beaucoup de gens qui arrivent là, tout change à ce moment-là. Hein? Et vous savez, à l'adolescence, souvent, on va rejeter notre mère. C'est-à-dire, c'est pas notre mère en tant que telle, mais les valeurs qu'on a reçues dans l'enfance, etc. Hein? Puis on a besoin de le faire pour prendre un recul, puis regarder ce qui nous convient, puis ce qui nous rejoint pour s'identifier. Hein? Alors, à ce moment-là, bien sûr, on remet en question l'autorité. Hein? C'est typique de l'adolescence, puis l'adolescence spirituelle, c'est la même chose. On va remettre en question complètement l'autorité. Alors, beaucoup de gens, je dirais même une majorité de gens, je crois, moi, que l'Église, je l'ai expliqué ailleurs, est vraiment à son adolescence. Hein? On peut vivre les âges spirituels individuellement, mais au niveau collectif, je crois que l'Église vit actuellement son adolescence. Et c'est magnifique. Hein, même si les églises se vident, etc., là, hein, c'est magnifique parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer qui, sous des apparences négatives, la crise d'adolescence, ça fait beaucoup de bruit, mais il y a de quoi de très positif là-dedans. C'est une évolution. Il y a quelque chose. Hein. Alors, on remet en question bien des choses, bien sûr. Hein. Et juste, par exemple, la question, l'infaillibilité du pape.
Hein? Vous savez, c'est toute une affaire, ça, là. Puis s'il y a une chose qui a été mal comprise, qui est mal expliquée aussi, peut-être, hein, ce que c'est vraiment, hein, ben des gens, peut-être même dans la hiérarchie, le comprennent mal, hein. J'avais suivi un cours à maîtrise en théologie à Laval, hein, juste là-dessus, les dogmes, hein, puis on avait passé beaucoup de temps sur ce fameux dogme-là, l'infaillibilité du pape. Hein. Vous savez, ce que les gens savent pas, c'est que ça, là, c'est pas du 24 heures sur 24, là. Les gens pensent, hein, ce dogme-là, l'infaillibilité du pape, que le pape se lève le matin, puis je sais pas, moi, il regarde par la fenêtre, puis oh, pour moi, il va mouiller aujourd'hui. Ah, il est infaillible. Hein? Il va mouiller aujourd'hui. Puis c'est pas ça. Hein? Ce dogme-là, l'infaillibilité du pape, c'est en matière dogmatique seulement. Hein? Et savez-vous combien de dogmes, par exemple, au 20e siècle, hein? Combien de dogmes il y a eu au 20e siècle? Il y en a eu un. Hein? Le dogme de l'Assomption de Marie, qui est entré corps et âme au ciel. Un dogme. C'est là, quand le pape se prononce, puis quand on connaît l'histoire des dogmes, les dogmes, ça vient toujours du peuple de Dieu. Hein? C'est quelque chose qui, durant des siècles, parfois, va être ruminé, médité, hein? Puis ça monte jusqu'à la hiérarchie, puis à un moment donné, on prononce comme ça quelque chose, dire ça, là, on croit à ça, hein? Un dogme de foi comme ça. Il y en a eu un dogme, une fois, dans tout le 20e siècle, hein? Le siècle passé, que le pape s'est prononcé, là, qui est utilisé, je dirais, c'est l'infaillibilité, c'est en matière dogmatique. Alors, vous voyez, ça, la plupart des gens ne savent pas ça. Hein? Alors, le pape, quand il se prononce en morale, en n'importe quel sujet, il peut se tromper, puis il peut faire des erreurs comme tout être humain. Hein? Puis c'est la réflexion où est rendue l'Église actuellement qui va dire, mais il y a pas d'infaillibilité. Quand le pape parle au niveau moral, etc., il n'y a pas d'infaillibilité là-dedans, parce que ça change avec l'évolution des mœurs, puis hein, l'évolution, on le voit à travers l'histoire, qu'il y a des choses qu'on va rectifier à un moment donné, qu'on continue toujours d'approfondir. Hein. En morale, par exemple, la même chose. Hein. Ben des gens, quand on étudie en théologie morale, la plupart des gens ne savent pas ça, le dernier mot en morale, c'est ta conscience personnelle. C'est ça que les gens ne savent pas. Hein? C'est ta conscience personnelle. Puis, même si ta conscience, si tu écoutes le fond de ton être, puis ce qu'il dit, là, ça, si ça va en contradiction avec ce que le pape dit, les évêques, n'importe qui, tu dois suivre ta conscience. C'est ça qu'on dit en théologie morale, là. Ben oui, c'est le dernier mot, c'est ta conscience. Bien sûr, on invite à écouter le point de vue des autres, puis hein, dans la hiérarchie de l'Église, pas nécessairement des imbéciles que là, puis des gens qui réfléchissent longtemps, puis etc. Puis ça va à peine d'écouter hein, ce qu'ils ont à dire là-dessus, mais finalement, le dernier mot en morale, c'est ta conscience personnelle. Puis là, ben, il y en a tout de suite qui vont dire oui, mais faut éclairer la conscience. Ouais, faut éclairer la conscience, bien sûr, hein. Mais je vais vous en parler, moi, d'éclairer la conscience. Je vous cite ici saint Thomas d'Aquin, qui n'est pas le dernier venu, le plus grand théologien de tous les temps, puis un saint en plus. Alors quelqu'un, là, un génie hein, au niveau de la théologie, qui a écrit toute la somme théologique. Alors, saint Thomas d'Aquin, justement, sur la fameuse question d'éclairer la conscience, il donne un exemple à un moment donné, hein, sur la conscience du péché, puis tout ça, là. Bon. Il raconte une histoire. C'est juste une histoire hypothétique, bien sûr, là, mais c'est juste pour comprendre les choses. Hein. Il dit, supposons là, que dans un village, je sais pas trop où, là, à quelque part, en campagne, là, bon, il y a un bon bonhomme là, qui vit sa vie chrétienne, puis tout ça. Puis, mec, pas trop brillant, là, un minus à Benz, comme on appelle, là, pas assez fou de mettre le feu, pas assez fin pour l'éteindre, là. Quelqu'un, bon, ben, quelqu'un de bien, là, mais qui, tu sais, qui n'a pas une grosse réflexion. Bon. Et, supposons qu'à une coupe de maison de chez eux, d'un autre rang, là, hein, il y a une jeune veuve qui vient de perdre son mari. Bon, son mari est mort, ben, elle a des enfants, puis c'est une jeune veuve, là, bon, ben, elle est toute en larmes, ben, elle est inconsolable, puis bon, elle pleure tout le temps, etc. Puis lui, en bon chrétien, c'est un bon chrétien, alors il décide d'aller la visiter de temps en temps, puis même de coucher là 2-3 fois par semaine.
hein, parce qu'elle a beaucoup de peine, puis a besoin d'amour, cette femme-là, fait qu'il essaye, en bon chrétien, il essaye d'y donner de l'amour, là, de tout ce qu'il peut d'amour. Bon. Puis ce gars-là s'en va à confesse. Bon. Alors, puis lui, il n'a pas conscience, là, qu'il fait du mal. Hein? Pour lui, là, supposons, par hypothèse, bien sûr, là, pour lui, il rend service à cette pauvre jeune veuve-là, là, qui a besoin d'amour. Fait que lui, pour lui, il n'y a rien de péché puis de mal là-dedans. C'est bien correct, c'est ça qu'il faut faire, puis tout ça. Bon, il va en confesse. Puis supposons que le prêtre qui confesse, là, le curé, est au courant de ça, là, bon, ce qui se passe, etc. Mais que le curé, il sait très bien que même s'il lui dit que ce qu'il fait là, c'est peut-être pas là, ce qu'il y a de plus chrétien là, et de plus évangélique, là, si le prêtre, il a parfaitement conscience, il connaît son bonhomme, là, puis il sait que lui, il est trop faible, puis il comprendra rien là-dedans, là, que même s'il lui dit que ça, c'est une faute grave, là, c'est un adultère, etc., là, que ça changera absolument rien, qui, dans sa faiblesse, il va continuer, sauf que là, il va se culpabiliser au bout, puis il va avoir conscience que c'est une faute grave, etc. Bien, ça, saint Thomas d'Aquin dit, le prêtre a le devoir de ne pas lui dire. Voyez, les exigences de l'amour, ça va jusque-là. Hein? S'il sait très bien là, que ça ne changera rien, parce qu'il est trop faible, puis qu'il va continuer puis ça va être pire, parce que là, il va se culpabiliser, là, puis, hein, il va dire c'est un péché grave, ça, là, puis tout ça, là, puis il va vivre, il va caler. Hein? Ben, le prêtre a le devoir de ne pas lui dire. Imaginez, saint Thomas d'Aquin qui nous dit ça. Voyez, l'amour, les exigences de l'amour, ça va loin. Hein? C'est pas toujours clair et net comme ça. Il faut tenir compte, comme je vous disais en pédagogie, là, la personne à qui on parle. Pas de nos principes à nous autres, mais à qui on parle, s'il est capable d'aller plus loin, là. Sinon, c'est mieux de se taire à ce moment-là. Hein. Une autre question, une question qui revient tout le temps, moi, que les gens me posent, là. Alors, il m'arrive à la fin d'une session, puis souvent c'est les parents, bien sûr, là. Bon, puis la grosse question, c'est comment faire pour amener les jeunes à l'Église? Hey, mon jeune, ma grande fille, mon grand gars, là, veut pas aller à la messe le dimanche, puis là j'essaye tout, puis ça n'a pas d'allure, puis etc. Puis bon. Alors, une fois, j'avais écouté Rita Gagné, il y en a peut-être qui la connaissent, une bonne femme, une Ursuline, une sœur dégourdie, disons, qui vient de Gaspésie. Pour moi, c'est une prophète, hein? Elle est vraiment prophète au Québec, puis ailleurs, hein? Rita Gagné. J'avais bien ri quand j'ai entendu sa réponse, parce qu'elle aussi se fait poser bien souvent cette question-là, puis c'est trop l'obsession des parents d'amener les jeunes à l'église, puis etc. Puis, à un moment donné, elle avait répondu ceci. Elle dit, moi, c'est drôle, la question que je me pose, c'est que c'est pas comment faire pour amener les jeunes à l'église, c'est comment faire pour vous faire sortir, vous autres, pour aller vers vous autres les adultes, pour aller vers les jeunes. Hein? Comment faire pour vous faire partir en mission vers les jeunes, là où ils sont, avec un feu brûlant au cœur, pas ailleurs, là, hein? Un feu d'amour, là, hein? Convaincu de l'amour, hein? Que vous soyez beau puis belle, rayonnant d'amour, tellement hein, attirant hein, pour les jeunes que les jeunes vont avoir le goût. Hein? Bon, alors j'avais trouvé ça bon. Ça, c'est dans le 1000. Hein? Puis moi, je me promène à tous les fins de semaine dans des sessions partout, puis visite bien des paroisses, des églises, puis je vois partout. Puis, mon Dieu, souvent, les bras me tombent, me disent, les liturgies, il n'y a pas un jeune qui pourrait cliquer quelque chose là-dedans. C'est vraiment pas adapté. Il y a certains endroits, je suis allé, il y avait des choses extraordinaires, belles, qui se faisaient, puis adaptées aux jeunes, hein, durant la messe, les jeunes peuvent aller à part pour faire d'autres choses, etc., adaptées à eux autres, hein. Puis, mais me dit toujours, mon Dieu, qu'on manque de créativité. Hein, des liturgies là, à mourir, même les adultes ont de la misère à vivre, là, même toi des jeunes. Hein. C'est sûr qu'à l'enfance, on a des valeurs à lui donner, qu'on peut les amener comme ça, puis qu'ils connaissent ça. Mais rendu à l'adolescence, là, je me dis, faut arrêter de tirer dessus, là, puis les laisser libres. Là. Moi, c'est comme ça, je vois les choses. En tout cas, il y aurait bien hein? Ben, à maturité. Hein? Au niveau de l'Église, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ben, on redécouvre notre mère. C'est ça, à maturité, à l'âge adulte. Hein? Mais d'égal à égal à ce moment-là.
d'égal à égal, en adulte. Hein? Puis à ce moment-là, ben, l'Église devient davantage une épouse, un vis-à-vis égal, hein, comme elle l'a toujours été pour le Christ. Hein? À ce moment-là, je fais un avec elle, tellement que je deviens l'Église. Voyez, cette prise de conscience profonde à maturité, là, je saisis que l'Église, c'est moi. Hein? Ça, c'est la maturité. C'est moi aussi, l'Église. Hein? Et c'est d'abord moi avant même la hiérarchie. Bien sûr. Hein? Je suis une pierre, la construction de l'Église. Hein? Je fais partie intégrante du peuple de Dieu. Je suis son enfant, moi aussi, à Dieu. Hein? Puis l'Église, hein? L'Église, ça veut dire la communauté. Hein? L'Ecclésia, la grande communauté. Ben, l'Église aura la couleur que moi, je lui donne. Elle aura ma couleur. J'ai quelque chose à dire là-dedans, quelque chose à vivre, quelque chose à faire, quelque chose à changer, bien sûr, par ma couleur à moi. Hein? Je fais partie intégrante de ça. Alors, c'est bien rapide, bien sûr, sur l'Église. J'avais tout un enseignement, mais en développant les choses, à un moment donné, j'ai plus le temps de le donner. Je voudrais aller directement dans les questions qui me sont le plus souvent posées. C'est-à-dire, maintenant, j'aimerais parler du sujet le plus difficile. Hein? C'est ça que j'ai gardé pour le dessert là, ce matin, puis ça, on va continuer après-midi parce que c'est long. Hein? Le sujet le plus difficile qui touche l'Église, si vous voulez, c'est les sacrements. Bien sûr, c'est toute la structure, dans le fond, de l'Église. Hein? Alors, je crois que c'est important, parce que j'ai souvent beaucoup de questions, puis il y a beaucoup de choses à clarifier là-dessus pour comprendre ce que c'est. Alors, j'ai préféré garder mon temps là, pour ça. Hein? Les sacrements. Que c'est ça, cette affaire-là, hein, pour bien des gens aujourd'hui? Hein? Les sacrements. Bon. D'abord, une mise au point, pour être clair, là, ça, c'est pas les curés. Hein, parce que je dis ça, là, parce qu'il y en a qui les appellent de même. Dans le milieu où je travaille, en toxicomanie, là, j'ai entendu ça souvent, mais ils savent pas à quel point ils ont raison, hein, dans le sens théologique profond, mais en tout cas, ça c'est autre chose, mais les autres, ils les appellent de même. Hein? Ça, c'est sûrement la chose la plus remise en question à notre époque actuelle, hein, début du 21e siècle, là. Même chez les bons chrétiens catholiques, il y a beaucoup, beaucoup de remises en question face au sacrement. Bon. Alors, ce que plusieurs appellent la pratique religieuse, hein, pour bien des gens, là, la pratique religieuse, c'est ça, participer au sacrement. Hein? Puis bien des gens, on va entendre, vont dire, moi je crois, mais je pratique pas. Bon, hey, imaginez, on restreint la pratique religieuse au sacrement. Quelle aberration épouvantable! Hein? Jésus n'a jamais parlé de ça dans l'Évangile, en tout cas. Jésus-Christ n'a jamais dit, là, bon, la pratique, là, c'est d'aller à la messe le dimanche, puis participer au sacrement. Il n'a jamais dit ça. Hein? Il dit, on vous reconnaîtra, le seul critère qu'il dit, on vous reconnaîtra, hein, que vous êtes des chrétiens à l'amour que vous avez les uns envers les autres. C'est le seul critère. Hein? Il n'a jamais dit, là, on reconnaît un vrai chrétien s'il participe au sacrement. Il n'a jamais parlé de ça. Hein? Alors, restreindre la pratique religieuse à ça, c'est épouvantable, c'est une aberration. Hein? Parce que on a limité Dieu à travers l'histoire. Là, je fais une critique, si vous voulez, de l'histoire et des déviations qu'il y a eu là-dedans, là. Hein? Dans l'histoire depuis 2000 ans. Là. On a limité Dieu au sacrement. Quel scandale! C'est épouvantable. Limiter Dieu au sacrement. Dieu, là, c'est là qu'il est. Là. Bon. Alors, je répète ce que j'avais déjà dit, on a toujours dit, quand j'étais jeune, moi c'était un des premiers numéros d'Anticatchisme, Dieu est partout. C'est très bien, c'est merveilleux ça. Il est partout. Mais après ça, on le restreint à 7 sacrements. Alors c'est juste ça, Dieu, là, c'est là qu'il est, là, puis il faut que tu ailles là, là. Puis le mot sacrement veut dire un signe. Hein? C'est ça que ça veut dire le mot sacrement, sacramentum en latin. Hein? C'est un signe. Hein? 7 signes. On a restreint Dieu, imaginez, à 7 signes. Hein? C'est épouvantable, ça. Bon. Alors, c'est tout un sujet qu'on aborde, là. Puis, il faut que j'aille rapidement. Alors,
D'abord, je vous donne un petit cours de théologie sacramentelle sur les sacrements. Mais là, je vous donne ça en peut-être 30 minutes, là. Puis, faut que vous sachiez qu'à l'université, quand on étudie en théologie, on passe 45 heures sur chacun des sacrements. Alors là, je vous résume ça d'une demi-heure. Fait qu'il va peut-être manquer des nuances à quelque part, là. Je vous fais confiance pour faire les nuances, mais je veux vous donner vraiment dans le mille l'essentiel là-dessus qu'on dit jamais. Alors qu'on s'attarde aux détails, mais on va jamais dans l'essentiel. Alors, c'est résumé du résumé du résumé, là. Vraiment, là, le peu de temps qu'on a, là, je résume bien des heures, là, tout ce qu'on étudie en théologie sacramentelle. Bon. Quand on étudie à l'université en théologie sacramentelle, bon, la première chose qu'on apprend, c'est qu'il y a une hiérarchie dans les signes. Il y a un ordre de valeur. Hein? Il y a des signes qui ont plus de valeur que d'autres, etc. Bon. Alors, il y a des signes plus importants, plus grands, plus total, plus révélateurs que d'autres. Okay? Il y a une hiérarchie dans les sacrements, si vous voulez. Alors, dans cette hiérarchie des sacrements, le premier sacrement, le plus important, le signe de Dieu le plus grand, le plus total, savez-vous ce que c'est? Il y a souvent des gens qui vont me répondre, l'Eucharistie. Non, non. C'est lui, Jésus-Christ. On a oublié ça. Lui, Jésus-Christ, en chair et en os. Ça, c'est quand on étudie la théologie sacramentelle, dit le premier sacrement, c'est un humain, un Dieu-homme, si vous voulez, Jésus-Christ, là, qui a vécu à Nazareth, en Galilée, il y a 2000 ans, là. C'est Jésus-Christ, le premier sacrement. Bien sûr, c'est le sacrement de Dieu, le plus parfait. Il n'y en aura jamais de plus parfait que ça. Dieu fait chair. Le signe par excellence de Dieu. Jésus-Christ, c'est le fruit mûr, totalement accompli, si vous voulez. C'est à lui qu'on va ressembler un jour, chacun de nous autres, au terme de notre croissance. On est appelé à y ressembler de plus en plus. C'est ça, là. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il est venu sur la terre, pour qu'on s'identifie. C'est pour ça qu'il est venu sur la terre, pour qu'on commence à s'identifier qui on est. C'est un miroir, Jésus-Christ. Pour ça, c'est important de le connaître de plus en plus comme ça. Alors, c'est le premier sacrement, bien sûr, c'est Jésus-Christ. Alors, ça, c'est important de remettre les pendules à l'heure là-dedans. Bon. Et dans l'ordre de grandeur des signes, le deuxième sacrement, la médaille d'argent, là. Jésus-Christ, c'est la médaille d'or. Première position au palmarès sacramentel, sans contredit, Jésus-Christ. Bon, médaille d'or. Mais médaille d'argent en deuxième position dans la hiérarchie sacramentelle. Savez-vous c'est quoi? C'est nous autres. C'est nous autres. C'est l'être humain. C'est toi, c'est moi et tous les autres. C'est l'Église. Le peuple de Dieu, le peuple des enfants de Dieu, qui était dispersé puis que lui a ramassé. Et chacun de ses membres, bien sûr. Un peuple, c'est pas des airs, ça, là. C'est constitué de personnes, là. C'est ça, le deuxième sacrement dans l'ordre de valeur d'importance des sacrements. Tous les enfants de Dieu et toute personne humaine est un enfant de Dieu. Toute personne humaine est un sacrement, un signe de Dieu. C'est pour ça que j'insiste tellement là-dessus dans les sessions. Ceux qui ont suivi bien des sessions avec moi, ben c'est rare, très rare que j'ai parlé des sacrements et incité là-dessus. J'insiste, je mets toujours le focus, le moi profond, l'être humain, puis sur Dieu, puis c'est toujours, ça tourne toujours autour de ça. C'est très rare. Aujourd'hui, là, je vais en parler pour éclairer des choses, mais parce que c'est ça le plus important. Parce qu'on est tous les enfants de Dieu. Ben oui, sinon on ne serait même pas là. On ne pourrait pas vivre et exister, puis on ne pourrait pas être là si je n'étais pas un enfant de Dieu. On a tous été créés par lui à son image et à sa ressemblance, au fond de nous, bien sûr. Alors, tout être humain est un sacrement. Quand on dit ça, des fois, il y en a qui prennent ça péjorativement. C'est sûr qu'il y en a qui le sont plus que d'autres, là. Mais tout être humain est un sacrement. Ben oui.
Et c'est seulement en troisième position, médaille de bronze, qu'arrivent les 7 sacrements. Alors ça, c'est important de remettre les pendules à l'heure, puis de voir qu'il y a un ordre de valeur là-dedans. C'est juste en troisième position. Hein? Ça, c'est important de savoir qu'il n'y a pas juste 7 sacrements, il y en a des milliards, autant qu'il y a d'êtres humains. C'est important de savoir ça. Et se rappeler que le premier sacrement, c'est le Christ. C'est la tête du corps. Puis ensuite, c'est le corps du Christ, hein, qui est le peuple de Dieu. Lui, c'est la tête, si vous voulez, l'image de Paul, Saint Paul. Hein. Puis nous autres, on est le corps du Christ, le peuple de Dieu. Chacun de nous. Hein. Et après ça, seulement viennent les 7 sacrements, les 7 signes. C'est ça l'ordre de valeur des sacrements. Alors, le Christ est plus important que les 7 sacrements, bien sûr. Hein? Le Christ en lui-même. L'être humain, là c'est plus difficile, là. L'être humain est plus important que les 7 sacrements, bien sûr. Puis ça, si vous trouvez, c'est scandalisant. Pour Dieu, ça va encore bien plus loin que ça. Bien plus loin que ça. Pour Dieu, là, l'être humain est plus important que lui. Hey, ouais, pour Dieu, imaginez. Ben oui, c'est ça. Hein? Lui, il meurt pour l'être humain. Nous autres, je suis pas sûr qu'on essaye prêt à mourir pour lui, là, aujourd'hui, là. Il n'y en a pas beaucoup dans l'histoire qui sont morts pour lui, là. Mais lui, il l'a fait bien avant ça, là. Il est mort pour toi. Hein? Pour Dieu, là, ta vie vaut plus que la sienne. La sienne, il la donne. Hein? Vous savez, quand on aime, quand on est dans l'amour, l'autre passe avant nous autres. C'est ça l'amour, le propre de l'amour. Quand on est vraiment dans l'amour, qu'on aime quelqu'un, ben l'autre est plus important que nous. On y laisse la place, on y laisse plus de place. C'est le propre de l'amour. Puis s'il y en a un qui est capable d'aimer, c'est bien l'amour en personne, c'est bien Dieu. Alors pour Dieu, là, pour lui, là, hein, l'être humain, il y a la médaille d'or. Hein? La première position, là, c'est l'être humain. Hein? Puis lui, il se met à son service. Imaginez. Ça va plus loin que ça. Hein? Alors, c'est pour ça, encore une fois, que dans les sessions d'intériorité, j'insiste toujours là-dessus. Hein? Sur Dieu, sur nous autres, le moi profond, là, créé à l'image de Dieu. Hein? C'est ça qui est important. Hein? Il faut mettre l'accent toujours là-dessus. Hein? Pour ça que c'est très rare que j'ai parlé des sacrements juste à l'occasion, donner des exemples, expliquer, par exemple, l'Eucharistie à certains moments. Mais le focus est sur ce qui est le plus important, ce qui passe en premier. Et ce qui est premier pour Dieu, c'est l'humain. C'est ça qui est le premier sacrement pour Dieu, imaginez. Vous savez, l'amour, lui, il est fier de nous autres. Il est fier de ses fils et de ses filles. Nous autres, on n'est pas tout le temps fiers de nous autres, puis des fois les autres sont pas fiers de nous autres. Mais lui, il est toujours fier de nous autres. Peu importe ce qu'on fait, peu importe si on prend des gens bêtes, qu'on s'en fâche, puis que on est tout croche à cause qu'on est blessé, il voit bien nos blessures, puis il voit bien que ça vient de nos blessures, puis on les a pas voulu, nos blessures, puis ils sont transmis de génération en génération. Mais lui, il est fier de ses fils et de ses filles, parce qu'il voit où ça va aboutir, tout ça. Il voit ce qu'il va réussir à faire quand il aura fini totalement de les créer dans l'amour. Il voit comment ils sont beaux, qu'ils sont belles, déjà, lui. Il voit ça. Hein? Il est fier de nous autres, lui. Ah. Alors maintenant, je voudrais dire un mot sur, d'ici la fin de la session, là, dire un mot sur ce qui est secondaire. Ce qui est secondaire, ben oui, qui vient en second lieu, puis même en troisième lieu, si on veut. Mais ce qui est secondaire, hein? Alors c'est ça. Ça vient après Dieu et nous autres. Hein? Alors, je parle bien sûr des 7 sacrements. C'est secondaire. Ça vient en second lieu, après Dieu et nous autres. Hein? Les 7 signes qu'on connaît très bien, tout le monde, le baptême, confirmation, tout ça. Alors, je ne pourrais pas insister en détail sur chacun. Bien sûr, je vais m'attarder peut-être les plus importants, là. Puis, mais c'est tout le même pattern, de toute façon. Alors, dire un mot à travers ça. Hein? Bon.
D'abord, je reprends l'explication de fond, là, qui est importante à savoir ce qui s'est passé à travers l'histoire. On a dévié à un moment donné. Hein? À travers l'histoire, je dirais, moi, peut-être la plus grande erreur qu'on a fait face aux 7 sacrements, je l'ai dit tantôt, c'est qu'on a enfermé Dieu dans le signe, hein, dans les 7 sacrements. Dieu, il est là. Pourtant, on avait dit qu'il était partout, là, mais non. Là, tout à coup, il était juste là. Puis là, il faut que tu ailles sur le... Bon. Le signe, hein, c'est pas toute la réalité. C'est pas tout Dieu. Ah. Un exemple le plus simple, c'est on pourrait perdre l'Eucharistie, mais on perdra jamais la communion à Dieu. Puis il y a bien du monde, des milliers de personnes qui ont communié à Dieu avant que l'Eucharistie soit instituée par Jésus-Christ. Tous ceux qui ont vécu avant Jésus-Christ, voyons donc. Hein, on pourrait perdre l'Eucharistie, disons par hypothèse, là, que des gens se racontent ça, là, puis avec des mitraillettes qui arrivent, il y aurait plus une Eucharistie qui va se passer sur la terre, puis tout ça. On pourrait perdre l'Eucharistie, qu'il y ait peu prêtre faire l'Eucharistie, puis tout ça, là. Mais on perdra jamais la communion à Dieu. Dieu est plus grand que l'Eucharistie. Ben voyons donc. Hein? Je donne toujours l'exemple d'un néon ou un globe allumé, là. Hein? Dis ça, c'est un signe de l'électricité. C'est pas toute l'électricité. C'est pas la centrale hydroélectrique, c'est pas toute l'électricité, là. C'est juste un signe de l'électricité. Voyez? Nous autres, on a dit, ça, c'est toute l'électricité. C'est ça, l'électricité. Voyez? Il y a une petite marge, là, entre Dieu et le signe, là. À un moment donné, il faut éclairer les choses, justement. Hein? Autrement dit, on a fait des 7 sacrements, on en a fait des dieux, des idoles. Ça, c'est peut-être la pire erreur dans l'histoire. Comme si Dieu n'était pas ailleurs que là. On a restreint, on a ratissé Dieu, pour ne pas dire ratatiner Dieu, à des signes. C'est épouvantable. Hein? Pourtant, on l'avait appris, comme je vous disais tantôt, Dieu est partout. Hein? Puis vous savez, à l'origine, au début de l'Église, là, le but des sacrements, hein, c'était précisément de nous donner des signes de sa présence pour nous le rappeler, parce qu'on a de la misère précisément à le voir partout. Hein, il est partout, Dieu, mais on a de la misère à le voir partout. Alors le but des 7 sacrements, c'était juste nous donner des petits flashs comme ça, des points de repère, des signes, pour nous rappeler sa présence, parce qu'on l'oublie. On est des humains incarnés, nous autres, on a besoin de petits rappels comme ça. C'était ça le but premier, nous donner des signes de sa présence. Hein? Et la pire perversion, encore une fois, qu'on peut faire d'un signe, c'est de restreindre sa signification. Hein? Ça, c'est la pire chose. Hein? Restreindre sa signification, c'est-à-dire au signe lui-même. Encore une fois, l'ampoule électrique, le néon, c'est pas toute l'électricité. Hein? Alors, le signe, le sacrement n'est pas tout Dieu. Dieu est bien plus grand que le signe. Dans ce sens-là, on n'est pas tellement créatif puis original, parce que les Juifs et les Hébreux, ils avaient fait exactement la même chose. Quand on lit l'Ancien Testament, l'humain, c'est comme ça. Hein, il essaie toujours là, de ramasser, d'avoir la même mise sur Dieu. Hein? On avait dans l'Ancien Testament l'Arche d'Alliance, par exemple. Bon, ben Dieu, il était là. Hein? Dans l'Arche d'Alliance, cette boîte-là, là, il était là, qu'on transportait partout, on transportait Dieu, on l'amenait avec nous autres, là. Hein? Mais il était là. Après ça, on y a construit une tente. Ah, Dieu, la tente de Dieu. Dieu, c'est là qui est. Hein? On était nomades. Après ça, on est devenu sédentaires. On a construit le temple. Ah, Dieu, où est-ce qu'il est? Il est dans le temple de Jérusalem. Hein? Vous voyez, l'humain, il essaie toujours d'encarcaner Dieu, puis de dire, on l'a, là. Il est là, puis on le tient, là, puis hein? C'est ça. Puis après ça, on a détruit le temple. Alors là, il était mal pris. Ben, il a dit, là, on a mis l'accent sur le sabbat. Hein? Les Juifs sont accrochés, il y a juste ça qui restait. Hein? Dieu, il est dans le sabbat. Hein? Une fois par semaine. Là. C'est le temps de Dieu. Bon. Une autre chose que je veux dire là-dessus, c'est que les signes, encore une fois, si on revient à nos âges de la vie spirituelle, les signes n'ont pas la même importance puis la même signification selon notre âge spirituel. C'est bien sûr, ça. Là aussi, tout est dans la manière de les voir, les sacrements,
puis de les comprendre, hein, et surtout de les vivre. Hein. Puis ça dépend seulement de notre âge spirituel. Bon. Alors, je reprends les 3 âges. À l'enfance, par exemple, à l'enfance spirituelle, ben, c'est souvent, ce qui est très important et prioritaire, c'est les 7 sacrements. Ça, c'est typique de l'enfance spirituelle. On va s'accrocher à une structure comme ça, dire ça, c'est ça, qui est le plus important. Bon. À l'adolescence spirituelle, habituellement, on jette tout ça par-dessus bord. Ça, c'est, hein, à l'adolescence, c'est ça, là. Wow, la remise en question. Puis c'est ça qui est vécu. Comme je vous le disais, je crois que l'Église vit son adolescence spirituelle. C'est magnifique, moi. On est d'une époque extraordinaire parce qu'il se passe de quoi? Enfin, on commence à sortir de l'enfance. Il est temps, après 2000 ans, là, il est peut-être temps, là. Vatican II a ouvert des portes, là, avec Jean 23, un prophète, hein, qui a ouvert des portes. On est en pleine crise d'adolescence. Ça paraît... ben des gens sont découragés, mais non, c'est là qu'il va se passer. Il y a une maturation, il y a une croissance. C'est sûr, ceux qui ont des ados à la maison, quand ils font leur crise, c'est pas bien intéressant, là, mais au moins, ils avancent à travers cette crise-là. C'est une crise de croissance. Hein? Ben, à l'adolescence spirituelle, c'est pour ça que souvent, on va tout jeter ça par-dessus bord. Hein? Fini, ça, là. Puis si on essaie d'y vivre, on peut être à l'adolescence, puis on peut essayer d'y vivre, mais si on essaye d'y vivre à l'adolescence, ils nous font mourir à petit feu. C'est ça, là. Hein? Et, bien sûr, à maturité, je découvre que c'est moi le sacrement. C'est moi, le signe de Dieu par excellence. C'est hein, moi avec un M majuscule, le moi profond, là. Hein? Au début du cheminement, les signes, les sacrements, regardez, là, c'est typique, ça. Au début du cheminement, les signes, les sacrements, là, nous donnent Dieu. OK? C'est bien comme ça, puis c'est comme ça qu'on les vit. Mais à la fin du cheminement spirituel, les signes, les sacrements nous confirment que Dieu est là, présent au fond de nous. Voyez la différence? Je reprends ça, ça résume tout, ça, là. Hein? Au début du cheminement, c'est le signe qui te donne Dieu. Parce que la personne n'a pas encore conscience que Dieu l'habite au fond, elle n'est pas sûre de ça, pas en tout, ou bien elle l'ignore complètement, puis elle a besoin d'aller le chercher à quelque part, puis le signe va te donner Dieu. Là, on commence à croire, ben, si j'ai mangé l'Eucharistie, par exemple, bon, ben, il doit être en moi certain, là, un bout de temps, là. Bon, alors, le signe, il donne Dieu. À la fin, le signe, il fait juste te confirmer, oui, Dieu est là, présent au fond de toi, depuis toujours et pour toujours. Il a toujours été là. C'est toi qui n'en avais pas conscience. Hein, il fait juste te confirmer qu'il est là. Alors, tous les signes, les 7 sacrements, finalement, moi j'appelle ça des confirmations. Ils sont là, finalement, pour nous confirmer de la réalité qui est au fond de nous autres. C'est ça. Hein, rendu à maturité, je dirais, c'est des confirmations. Alors, OK, alors là, on va prendre des sacrements, des exemples concrets pour mieux comprendre là, cette théorie-là, là, si on veut. Là. Alors, commençons par le commencement, on va prendre le baptême. OK? Bon, on prend le baptême. Bon. Au début, je passe rapidement, bien sûr, là, parce que ça serait très long, là, comme je vous dis, on a 45 heures à l'université, juste ce sujet-là. Fait que là, en 3 minutes, là, il va manquer des petits bouts peut-être, là. Mais je résume, là. Au début, le baptême nous plonge dans la mort-résurrection du Christ, bien sûr, et nous rend membres, ce qui est important pour la plupart des gens, c'est que ça nous rend membres officiels du corps du Christ. C'est-à-dire membre du club, je dis toujours, en caricature, là. Hein, tu as ton baptistère, tu as ta carte de membre officielle. Hey, moi, je suis chrétien, catholique, regarde, là, j'ai ma carte de membre du club. Alors, pour bien des gens, c'est ça, le papier qui est important. J'ai mon baptistère, puis bon, je fais partie de la gang. Je fais partie du club, là, bon. Ça me rend enfant de Dieu officiellement. Je suis officiellement, regarde, j'ai ma carte de membre. Bon, alors, je fais partie de la gang, là, moi. Bon. Je caricature, bien sûr. Là. Je ne veux pas choquer personne avec ça, mais vous allez voir. À l'adolescence spirituelle, là, il y a toute une remise en question puis des prises de conscience.
à un moment donné, je réalise que finalement, on a tous été baptisés le même jour. Hein? Saviez-vous ça, vous autres? Eh oui! Tout le monde! On a tous été baptisés le même jour par le même prêtre à part de ça. Ouais, tout le monde. On a tous été baptisés le même jour. Hein? Le vrai baptême que je parle. Le vrai baptême sur la croix. C'est ça, le baptême. Hein? La petite cérémonie qu'on fait à l'Église est une reprise plongée dans la mort-résurrection du Christ. Ben oui, mais le vrai baptême, c'est là qu'il a eu lieu. La mort-résurrection du Christ. C'est là qu'on a été baptisés tout le monde, qu'on a été sauvés. Hein? Le salut, c'est ça. On a été plongés tout le monde. L'agneau, il nous portait chacun de nous. C'est Dieu lui-même qui nous a baptisés il y a 2000 ans. Tous les humains. Hein? Qu'ils le sachent ou non, peu importe, pas important ça. Hein? Mais la réalité. Hein? Puis il a baptisé tous ceux qui sont venus avant lui, à part de ça. Toute l'humanité. Mystiquement, ça se vit, ça, spirituellement. Alors, je vous le demande ce matin, qui n'a pas été sauvé par le Christ? Connaissez-vous quelqu'un, vous autres, dans l'histoire de l'humanité, puis aujourd'hui, puis dans le futur, tous ceux qui viendront, qui n'a pas été sauvé par la croix du Christ? Hey! Par la mort-résurrection du Christ. Qui n'a pas été sauvé? Bon. Alors, la question qui suit, alors, qui n'est pas baptisé? Qui n'est pas baptisé? En connaissez-vous, vous autres, des gens qui ne sont pas baptisés? J'en connais pas, moi. J'en connais pas. Qui n'ont pas été sauvés par le Christ. Hein? Vous savez, il y a bien des sortes de baptêmes. Hein? Ça aussi, on voit ça en théologie sacramentelle. Hein? Bien des sortes de baptêmes. Hein? Le baptême de fait, je dirais, moi, qui est sur la croix. C'est là qu'a eu lieu le vrai baptême. Hein? C'est là. Hein? Ça, c'est le baptême de fait. Mais il y a bien des sortes de baptêmes. Il y a le baptême de désir. Tous ceux qui connaissent même pas Jésus-Christ dans le fond de l'Afrique, ou je sais pas trop où, là, qui n'ont jamais entendu parler de ça, puis qui, dans leur cœur, désirent être plongés dans l'amour, là, hein, etc. On appelle ça le baptême de désir. Le désir que l'amour puisse sortir d'eux autres à l'intérieur, là. On appelle ça le baptême de désir. Hein? D'autres ont vécu dans l'histoire le baptême de sang. Hein, signé dans le sang, là. Ils l'ont vécu. Vous savez, il n'y a pas juste le petit baptême officiel à l'église, là, où on va mettre de l'eau sur le front du petit bébé, puis du sel, puis en tout cas, on y met bien des affaires. En tout cas, on s'arrange pour le faire brailler à un moment donné, là. Bon, ben, il n'y a pas juste ça, là. Hein, ça, c'est bien sûr, ça a tout son sens pour quelqu'un qui y croit. Hein? Mais il y a bien des sortes de baptêmes, hein? C'est pour ça, j'expliquais ça ailleurs, que les limbes, par exemple, les fameux limbes, hein, à un moment donné, on a sorti cette théorie-là, là, parce que c'était l'obsession, un petit bébé qui vient au monde, il faut le baptiser au plus vite, puis envoyer donc, puis la panique, là, à l'ouest, là. Bon, parce que s'il meurt, qu'il n'est pas baptisé, je s'en va, là, il y a des théologiens, c'est pas un dogme de foi, les limbes, là, des théologiens qui ont sorti ça, là, qui disent, il s'en va aux limbes. Ça a-tu de l'allure? Les limbes, c'est dans la brume, ça. L'espèce de brume, là, puis là, il va être là tout le temps, là, lui, il n'a pas été baptisé. Ça se peut-tu? Hein? Moi, j'ai toujours pensé, ceux qui ont sorti cette théorie-là des limbes, c'est eux autres qui étaient des limbes. Ouais, pour inventer une théorie. Il n'était pas dans l'amour, en tout cas. Il n'était pas dans l'amour certain. Le Dieu d'amour, hein, qui est la vie en personne, il laisserait un petit bébé innocent comme ça, des limbes dans la brume. Ben, voyons donc. C'est son enfant. Il a juste le goût de le serrer dans ses bras, son enfant. Voyons donc. Hey, faut être des limbes, là. Ça n'a pas d'allure. Qui n'est pas baptisé en venant au monde? Puis plus que ça, avant même de venir au monde. C'est pas n'importe qui le dit, hein. Jean-Paul II, je vous cite Jean-Paul II, qui dit ça dans son encyclique « Le Rédempteur de l'homme ». Il y a eu cette phrase magnifique, qui est une perle, hein? Un homme de prière, ça, Jean-Paul II. Il en fait du silence à tous les jours, lui, ce bonhomme-là. Et il en porte l'air chez les épaules, hein? Et qui a connu la souffrance dans sa vie, hein? Mais qui a des phrases parfois là, géniales, hein? Qui, je vous cite, dans l'encyclique le Rédempteur de l'homme, hein? Il dit à un moment donné, un petit bébé, un petit enfant, là, qui est dans le ventre de sa mère, bien sûr, qui est conçu près du cœur de sa mère, est comme greffé sur le Christ, parce qu'il est conçu dans une humanité
où Dieu lui-même s'est fait chair. C'est extraordinaire, une phrase comme ça, quand on médite ça. Hein? Alors, un petit bébé qui est conçu là, dans le sein de sa maman, là, près du cœur de sa maman, là, il est greffé au Christ, hein, parce qu'il est déjà greffé au Christ, parce qu'il est conçu dans une humanité où Dieu s'est fait chair. Hein? Alors, tout est là. Hein? C'est aussi à l'adolescence spirituelle hein, que j'expérimente que mon baptême, il est jamais fini. Hein? Baptême, c'est pas une petite cérémonie qui a lieu quand t'es jeune, puis bon, c'est fait, puis on passe à autre chose. Hein? C'est une vie, ça. Toute notre vie, c'est ça. Hein? C'est une éternelle plongée dans la mort, résurrection du Christ, hein? Qui me fait avancer d'étape en étape, d'âge en âge, au niveau spirituel. Hein? Je vous disais, mort, vie. Toute notre vie, c'est comme ça. Chaque fois qu'il y a une mort, c'est pour plus de vie. Hein? Sur le coup, on panique, on comprend pas. Mais après ça, on comprend. Ah, regarde, il y a plus de vie, j'ai avancé, il y a quelque chose. Hein? Notre baptême d'eau, c'est juste une amorce, bien sûr. Hein? Il y en a plusieurs autres baptêmes qui vont suivre dans notre vie. Hein? Il y en a qu'on nomme, hein? Dont le baptême de feu, le baptême dans l'esprit. Hein? Et plus tard, tôt ou tard, le plus important de tous, celui dont Jésus parle quand il dit « J'ai à recevoir un autre baptême, et comme il m'en coûte. » Il savait là, que là, c'était le passage définitif. Hein? J'ai à recevoir un autre baptême, et comme il m'en coûte. Hein? On a tous à le vivre, ça, hein? Qui est notre naissance spirituelle, dans le fond. Hein? Le baptême qui nous fait entrer de plein pied, de plein cœur, dans la maturité spirituelle, bien sûr. Hein? Et, pour terminer, hein, rendu à maturité, c'est là qu'on réalise, je dirais, pleinement que tout être humain qui est sur la planète, là, qui qu'il soit, hein, puis quoi qu'il ait fait dans sa vie, les pires perversions, là, n'importe quoi, tout être humain est enfant de Dieu. Et oui, qu'il le veuille ou non, qu'il le sache ou non, il l'est. Il l'est. Sinon, il n'existerait même pas. Mais non. Tout être humain, aussi misérable, aussi petit, puis pauvre, puis poqué, puis blessé, puis malade, puis mettez-en, là, qui peut s'être, là, a été voulu de Dieu, de toute éternité. Il a été voulu de Dieu, puis il existe à cause de lui, Dieu. Hein? Puis il est appelé à retourner tranquillement vers lui dans l'amour. C'est ça. Tout être humain, n'importe le plus perverti, il ne pourra même pas vivre puis respirer si Dieu n'avait pas voulu qu'il soit là. C'est clair, me semble. Hein? Il est la vie, Dieu, hein? Dans tout être humain. Hein? Il n'y a pas un être qui pourrait exister sans que Dieu ait voulu que cet être-là existe. De tout, avant même que mes parents aient voulu me faire, ou peu importe, de toute éternité. C'est ça la réalité. Voyez, le signe, le sacrement du baptême, il vient seulement confirmer la réalité. C'est ça que c'est. Hein? C'est ça, finalement, le sens du baptême. Il vient juste confirmer la réalité profonde qui existe au fond de tout être humain, qu'il le sache ou non, peu importe. Hein? Le sacrement du baptême, il vient seulement là, dire, là, toi, tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Il vient nous dire qui on est. Hein? Mais la personne, avant même d'être baptisée, elle est enfant de Dieu. Elle l'a toujours été. Parce que si elle ne l'était pas, elle ne pourrait pas être là. Elle ne pourrait même pas exister. Bon. Alors, le baptême lui vient juste confirmer la réalité qu'il y a là. Voyez, c'est ça le sens profond hein, du baptême, des signes. Hein, ça veut juste nommer les choses. Hein, c'est important, bien sûr, de nommer les choses à un moment donné, mais le plus important, c'est pas ça. Le plus important, c'est la réalité, bien sûr. Hein? Il vient juste dire, nommer, tu es, on te confirme, tu es un enfant de Dieu. Hein? Ben, il l'a toujours été. Il l'a toujours été, même dans le sein de sa maman, il l'était déjà, imagine. Fait que sinon, si Dieu avait pas voulu qu'il soit là, hein, il serait même pas là.
Alors, le baptême vient confirmer. Voyez? Et comme on verra cet après-midi, pour tous les autres sacrements, c'est toujours le même pattern. Hein? C'est toujours des confirmations de la réalité profonde qui est là. Alors, si vous voulez, on va prendre simplement quelques minutes de silence pour intérioriser tout ça. Hein?